Ma fiancée a annulé notre mariage et s'est enfuie avec mon meilleur ami. Maintenant, je suis marié à sa sœur. Imaginez le moment le plus heureux de votre vie. Celui où vous êtes sur le point de réaliser un rêve, entouré de personnes que vous aimez et qui, en théorie, vous aiment aussi. Maintenant, imaginez ce moment être détruit en quelques secondes. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'était une journée ensoleillée de juin et j'étais à l'hôtel attendant avec impatience la femme que j'aimais. L'église était bondée, les fleurs étaient imparfaites et l'ambiance était pleine d'attente. Mais alors que les minutes passaient, l'anxiété a commencé à laisser place à l'inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Soudain, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Laura, ma fiancée. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message et le monde s'est effondré autour de moi. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. Lucas et moi sommes ensemble. Adieu. Lucas, mon meilleur ami, la personne en qui j'avais le plus confiance. La trahison était comme un coup de poing dans l'estomac, et je pouvais à peine respirer. Les invités ont commencé à chuchoter et je savais que je devais sortir de là. J'ai couru hors de l'église, laissant derrière moi les rêves et les promesses brisées. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui a suivi a été un voyage de douleur, de découverte et, étonnamment, d'amour. Une histoire qui montre comment, des cendres de la trahison, quelque chose d'inattendu et de merveilleux peut naître. Le message de Laura brillait encore sur l'écran de mon téléphone, chaque mot résonnant dans mon esprit comme un marteau. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. Lucas et moi sommes ensemble. Adieu. J'ai lu et relu ces mots, essayant de trouver un sens, une explication qui pourrait atténuer la douleur que je ressentais. Mais il n'y avait rien. Juste la réalité crue que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient trahi de la pire des manières. Mes yeux parcouraient l'église, voyant les visages confus et inquiets des invités. Ils ne savaient même pas ce qui se passait, mais je pouvais sentir la pitié dans leurs regards. C'était insupportable. Je devais sortir de là, fuir ce cauchemar, devenu réalité. Avec des pas tremblants, je suis descendu de l'hôtel et j'ai marché dans l'allée centrale. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le son de mes propres pas. Chaque mouvement semblait durer une éternité, et je pouvais sentir le poids des regards sur moi. Quand j'ai enfin atteint la porte, la lumière du soleil m'a frappé comme une gifle, me ramenant à la réalité cruelle. J'ai couru sans but, les larmes coulant sur mon visage. La douleur était physique, comme si mon cœur était écrasé. Comment ont-ils pu me faire ça? Comment n'ai-je pas vu les signes? Les questions s'accumulaient dans mon esprit, mais il n'y avait pas de réponse. Juste la douleur et la sensation d'avoir été complètement trompé. Je suis arrivé chez moi épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis effondré par terre, laissant enfin toute l'angoisse et la colère prendre le dessus. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que l'épuisement me gagne et que je tombe dans un sommeil agité. Mais ce n'était que le début. La trahison de Laura et Lucas a ouvert une blessure profonde, mais elle a aussi marqué le début d'un voyage inattendu. Un voyage qui me mènerait à découvrir le véritable sens de l'amour, de la confiance et de la rédemption. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleur et de confusion. Je me suis enfoncé dans un abîme de tristesse, où chaque pensée et souvenir était une torture. La maison, autrefois pleine de plans et de rêves, semblait maintenant vide et sans vie. Chaque coin me rappelait Laura et la vie que nous avions planifiée ensemble. C'était insupportable. Je me suis surpris à remettre tout en question. Comment n'ai-je pas vu les signes? Étais-je si aveugle? Les questions me tourmentaient, et je ne pouvais pas trouver de réponse. La trahison de Laura et Lucas avait laissé une cicatrice profonde, et je ne savais pas comment avancer. C'est alors que, au milieu de l'obscurité, une lumière inattendue est apparue. Clara, la sœur de Lucas, a frappé à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis un moment, et sa présence m'a surpris. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu dans ses yeux un mélange de compassion et de détermination. « Je suis désolée, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Je ne savais pas qu'ils étaient capables de ça, mais je suis là pour toi. » La présence de Clara a apporté un réconfort inattendu. Elle n'était pas seulement la sœur de Lucas, c'était quelqu'un qui comprenait la douleur de la trahison et qui était prête à m'aider à la surmonter. Dans les jours qui ont suivi, Clara est devenue une constante dans ma vie. Elle apportait de la nourriture, des films et, surtout, un soutien émotionnel. Nous parlions pendant des heures, et j'ai réalisé qu'elle était différente de Lucas. Elle était gentille, honnête et sincèrement préoccupée par moi. « Comment vas-tu avec tout ça ?» m'a-t-elle demandé un jour, alors que nous regardions un film. « C'est difficile, ai-je répondu, ressentant encore la douleur.
Mais savoir que tu es là aide. Clara a souri, et à ce moment-là, j'ai ressenti une connexion qui allait au-delà de l'amitié. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais imaginé pouvoir arriver. Mais à ce moment-là, je ne savais pas à quel point ce sentiment deviendrait profond. Tout ce que je savais, c'est que, pour la première fois depuis la trahison, je ressentais un soupçon d'espoir. Avec le passage des jours, la présence de Clara est devenue une constante réconfortante dans ma vie. Elle était plus qu'une amie. Elle était un phare d'espoir au milieu de l'obscurité que je traversais. Nos conversations s'approfondissaient, et j'ai commencé à réaliser que nous partagions bien plus que la douleur de la trahison. Un après-midi, alors que nous marchions dans un parc à proximité, Clara m'a parlé de ses propres expériences avec la trahison et la perte. Elle a parlé de la manière dont elle avait appris à faire confiance à nouveau, malgré les cicatrices émotionnelles. Ces mots résonnaient en moi, et je ressentais une connexion de plus en plus forte entre nous. Parfois nous devons passer par le pire pour trouver le meilleur, a-t-elle dit, regardant l'horizon. Je crois que tu trouveras ton chemin, et je serai là pour t'aider. Cette simple promesse signifiait plus que tout pour moi. Clara était prête à être à mes côtés, même en sachant que cela pourrait compliquer sa relation avec son frère. Sa loyauté et son affection étaient sincères, et je me sentais reconnaissant pour chaque moment que nous passions ensemble. Nos interactions sont devenues plus fréquentes et naturelles. Nous regardions des films, cuisinions ensemble et partagions des histoires de nos vies. Chaque moment était une découverte, et je me surprenais à attendre avec impatience chaque rencontre. Clara avait une manière de rendre tout plus léger, plus supportable. Un jour, alors que nous regardions un film chez moi, nos mains se sont touchées accidentellement en attrapant le bol de pop-corn. C'était un contact bref, mais chargé de sens. Nous nous sommes regardés et à cet instant, nous avons su que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de l'amitié, c'était quelque chose de plus profond, de plus intense. Clara, ai-je commencé, ma voix presque un murmure. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as apporté de la lumière dans ma vie quand tout semblait sombre. Elle a souri, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Je ressens la même chose, a-t-elle répondu. Je ne m'y attendais pas, mais je tiens beaucoup à toi. Ce moment a marqué le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Nous ne savions pas où cela nous mènerait, mais nous savions que, ensemble, nous pouvions affronter n'importe quoi. La trahison de Laura et Lucas nous avait unis d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurions pu prévoir. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un espoir sincère, que l'avenir pourrait être radieux. Les jours se sont transformés en semaines, et Clara et moi sommes devenus inséparables. Notre relation fleurissait de manière naturelle et spontanée, et je me sentais plus heureux que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être après la trahison. Mais comme la vie aime nous surprendre, une rencontre inattendue était sur le point de se produire. Un après-midi, alors que nous marchions dans le parc, main dans la main et perdus dans notre propre bonheur, nous avons aperçu deux silhouettes familières venant vers nous. C'étaient Laura et Lucas, marchant ensemble, apparemment insouciants. Mon cœur s'est accéléré, et un mélange de colère et d'anxiété m'a envahi. Clara a serré ma main, offrant un soutien silencieux. Quand nous nous sommes approchés, l'expression de choc sur leur visage était impayable. Laura a été la première à parler, sa voix tremblante de surprise. « Que faites-vous ensemble » a-t-elle demandé les yeux écarquillés. Clara, avec un calme surprenant, a répondu « Nous sommes ensemble, et nous sommes heureux. » Lucas, quant à lui, semblait furieux. « C'est une sorte de blague » a-t-il grogné, regardant directement Clara. « Non, Lucas, » a répondu Clara avec fermeté. « C'est réel, et tu n'as pas le droit de remettre en question notre bonheur après ce que tu as fait. » La tension dans l'air était palpable, mais je me sentais étrangement calme. La présence de Clara à mes côtés me donnait de la force, et je savais que, quoi qu'il arrive, nous étions ensemble dans cette épreuve. « Vous deux, vous méritez l'un l'autre, » ai-je dit, regardant directement Laura et Lucas. « Et je suis heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui se soucie vraiment de moi. » Laura semblait au bord des larmes, et Lucas était visiblement ébranlé. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Eux, qui m'avaient trahi de manière si cruelle, étaient maintenant devant nous, témoins de notre bonheur. « Parfois, la vie nous surprend, ai-je continué, un sourire ironique se formant sur mes lèvres. Et cette fois, la surprise a été bonne. Clara et moi nous sommes éloignés, laissant Laura et Lucas derrière nous, avec leurs expressions de choc et de regret. Alors que nous marchions, j'ai ressenti un sentiment de justice poétique. Leur trahison nous avait unis, et maintenant, nous étions plus forts que jamais. Cette rencontre a marqué un tournant dans notre parcours. Nous savions que, quels que soient les défis que nous rencontrerions, nous serions ensemble. Et pour la première fois, l'ombre de la trahison a commencé à se dissiper.
laissant place à un avenir radieux et plein d'amour. Après la confrontation avec Laura et Lucas, Clara et moi savions qu'il était temps d'aller de l'avant, laissant derrière nous la douleur et la trahison. Nous avons décidé d'officialiser notre amour d'une manière simple mais significative, un mariage intime, entouré uniquement de ceux qui se souciaient vraiment de nous. Les préparatifs ont été rapides et simples, bien différents de la grandiosité du mariage que j'avais planifié avec Laura. Cette fois, l'accent était mis sur l'amour et l'authenticité. Clara était magnifique dans une robe simple mais élégante, et je me sentais plus heureux que jamais. Le jour de la cérémonie, l'ambiance était de pure joie. La petite chapelle était décorée de fleurs des champs, et le soleil brillait à travers les fenêtres, créant une atmosphère magique. Alors que nous marchions dans l'allée, main dans la main, je savais que nous faisions ce qu'il fallait. L'officiant a commencé la cérémonie avec des mots qui résonnaient profondément dans nos cœurs. Le véritable amour est celui qui surmonte toutes les adversités, qui naît des cendres de la douleur et se transforme en quelque chose de beau et de durable. Nous avons échangé nos vœux, promettant de nous aimer et de nous soutenir, quoi que l'avenir nous réserve. Chaque mot était sincère, chargé de sens et d'émotion. Quand nous avons enfin été déclarés mari et femme, un sentiment de plénitude m'a envahi. Alors que nous dansions notre première danse en tant que couple marié, j'ai aperçu Laura et Lucas nous observant de loin. Ils semblaient tristes et repentants, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction. La justice poétique avait été rendue. Leur trahison nous avait unis et maintenant nous vivions le bonheur qu'ils avaient tenté de nous voler. La réception a été simple mais pleine d'amour et de rire. Des amis et des membres de la famille proche ont célébré avec nous et chaque moment était un souvenir précieux. Clara et moi savions que nous avions trouvé quelque chose de spécial, quelque chose qui valait la peine de se battre. À la fin de la journée, alors que nous regardions le coucher du soleil ensemble, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés jusqu'ici. La trahison de Laura et Lucas avait été un coup dévastateur, mais elle avait aussi été le catalyseur de quelque chose de merveilleux. Clara et moi avions trouvé le véritable amour au milieu du chaos, et maintenant, nous étions prêts à affronter l'avenir ensemble. La justice poétique s'était manifestée de manière inattendue, montrant que, parfois, des cendres de la trahison, un amour véritable et durable peut naître. Les jours qui ont suivi notre mariage ont été remplis d'un bonheur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Clara et moi avons commencé notre vie ensemble, construisant des souvenirs et des moments qui n'appartenaient qu'à nous. Chaque jour était une nouvelle aventure, et je me sentais reconnaissant pour chaque instant passé à ses côtés. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que la trahison de Laura et Lucas, bien que douloureuse, avait été un catalyseur pour quelque chose de beaucoup plus grand. Sans cette expérience dévastatrice, je n'aurais peut-être jamais trouvé le véritable amour avec Clara. La vie a une manière étrange de nous surprendre, et parfois, nous devons passer par le pire pour trouver le meilleur.